Robert Branche, bonjour. Vous publiez le livre Neuromanagement ou comment tirer parti des inconscients de l'entreprise. Alors, question du jour, les entreprises sont-elles, comme les hommes, exposées au risque d'actes manqués? Définissons d'abord ce que l'on entend par acte manqué. Je vais prendre le mot acte manqué ici dans le sens simplement de réalisation de façon inconsciente d'un acte, quitte à ce que cette réalisation soit en contradiction avec les objectifs conscients que j'ai. Eh bien oui, dans ce cadre-là, l'entreprise a des actes manqués. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement, qui se situe au début des années 90, dans une entreprise de distribution pétrolière, où je menais une étude portant sur la réorganisation de toute cette entreprise. J'ai été amené à mettre en évidence que cette entreprise vendait à son insu moins cher aux grandes surfaces qu'à son propre réseau. L'origine de cette aberration inconsciente remontait aux années 50. À ce moment-là, l'entreprise avait passé des contrats avec une série de sociétés indépendantes, et l'une de ces sociétés indépendantes, 30 ans plus tard ayant été rachetée et gérée toujours de façon autonome, vendait à grande surface et avait toujours ses conditions d'accès privilégiées au carburant. Résultat, cette entreprise vendait à son insu du carburant moins cher à son concurrent principal. Un bel acte manqué qui mettait en péril le succès de son activité de distribution. Dans un cas aussi simple, évidemment, dès que cet acte manqué a été connu, l'entreprise a modifié bien sûr ses conditions d'approvisionnement.